Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo que j'avais trop hâte de vous filmer car il s'agit de toutes mes lectures préférées de 2024. Un truc à savoir sur moi, c'est que je lis beaucoup de livres, j'en lis vraiment tout le temps, je suis tout le temps en train de lire un livre et je voulais vous présenter dans cette vidéo mon top 10 des meilleurs livres que vous devez absolument lire cette année. Vous êtes obligés, je ne vous donne pas le choix. Pour l'occasion, j'ai revêtu mes petites lunettes, mais en fait je pense que je vais les enlever parce qu'elles me saoulent un petit peu. En fait j'ai pas de problème de vue, mais ce sont des lumières anti-lumière bleue car je passe ma vie devant les écrans. C'est pour ça que je lis beaucoup en fait, c'est aussi pour faire autre chose qu'être devant mes écrans. On va commencer tout de suite cette vidéo. Il y a uniquement des livres de développement personnel / finance, enfin des sujets qui m'intéressent quoi. Donc écoutez, c'est parti. Je vais prendre un petit peu les livres comme ils me viennent, il n'y a pas forcément d'ordre et le premier que je pioche c'est celui-ci, c'est Père riche, Père pauvre de Robert T. Kiyosaki. Je sais pas trop comment prononcer son nom, c'est un livre qui est extrêmement connu, que j'ai lu cette année et que j'ai adoré. Alors ça c'est un peu de développement personnel / finance, c'est très finance en fait. Il va en fait vous aider à gérer votre argent, comment le dépenser, comment le faire fructifier. Franchement ce livre est passionnant, je l'ai dévoré. Et donc, pour exemple en fait il prend un père riche qui enseigne à ses enfants comment faire fructifier son argent, comment investir dans l'immobilier, etc. Et à côté il prend un exemple de père pauvre en fait qui dit plutôt à ses enfants voilà, de tout miser sur les études, de tout miser sur une carrière, de dépenser un petit peu l'argent n'importe comment. Et voilà, il y a le parallèle père riche, père pauvre, c'est passionnant. Vous devez lire, en plus il se lit vraiment facilement, il y a des petits schémas etc. Donc écoutez, je vous le recommande. Ensuite, deuxième livre, donc là cette fois-ci c'est uniquement développement personnel. Il s'agit du livre de Robert Greene, encore un Robert. Le livre c'est les lois de la nature humaine. C'est également celui qui a écrit 52 lois du pouvoir. Enfin en fait il a écrit pas mal de livres qui sont assez connus. Personnellement les 52 lois du pouvoir je ne l'ai pas du tout aimé. J'ai trouvé que c'était un livre fait pour les psychopathes. Vraiment. Mais celui-ci je l'ai adoré. C'est un petit livre, enfin, là j'ai la version poche, il se lit assez rapidement. Et en fait il va vous aider à à comprendre un peu les autres, comment les autres fonctionnent, comment adapter son comportement, comment manipuler un petit peu les autres également. C'est passionnant. Il est divisé en plusieurs parties. Voilà, il est divisé en 18 parties avec à chaque fois un thème. Par exemple là les premiers thèmes c'est maîtriser votre moi émotionnel, transformer votre narcissisme en empathie, découvrir ce qui se cache derrière le masque. Enfin bref, je l'ai adoré donc ça je vous le conseille. Ensuite on va passer sur deux petits livres. Alors ça l'histoire est très drôle. Ces livres sont uniquement trouvables sur Amazon et ça faisait vraiment très longtemps que je voulais les lire mais je n'aime pas commander sur Amazon donc je ne les avais jamais commandés. Sauf qu'en avril dernier je suis partie 3 semaines au Japon toute seule et j'étais dans une auberge de jeunesse et en fait il y avait un endroit où on pouvait un peu déposer tous les trucs qu'on trouvait, les trucs qu'on voulait plus, genre des livres, des sweats, des vêtements, enfin j'en sais rien. Et là il y avait ces deux livres là, je me suis dit mais c'est un coup du destin, je suis à l'autre bout du monde et comme par hasard il y a deux livres que je rêve de lire qui sont à disposition. Donc évidemment je les ai pris et je les ai ramenés avec moi. Oups, j'espère que personne d'autre ne voulait les lire. Mais il s'agit de deux livres écrits en anglais. Le premier c'est A Gentle Reminder et le deuxième c'est The Strange in Your Scars. C'est deux livres qui sont écrits par Bianca Scaracino. Et en fait ce sont des livres de développement personnel assez motivants on va dire. En fait je vais vous montrer un peu à l'intérieur à quoi ça représente. Ce sont en fait à chaque fois des tout petits textes, des tout petits essais où on va lire des petits textes sur plein de choses différentes, sur plein de thèmes. Et voilà, moi parfois quand je suis pas très motivée je lis une ou deux pages de ces petits bouquins et la motivation me revient immédiatement. Ils sont assez faciles à lire même si vous parlez pas extrêmement bien anglais, c'est quand même compréhensible. Donc voilà, je vous les recommande et en plus je trouve qu'ils sont très beaux, genre dans une étagère je trouve ça très beau. Ensuite on va continuer avec les livres en anglais. C'est vrai que j'aime bien lire en anglais, ça peut m'arriver en tout cas. J'ai celui-ci que ma soeur m'avait offert lors d'une rupture il y a maintenant 1 an et demi. Le livre a été écrit par Dushka Zapata, Love Yourself and Other Insurgent Acts That Recast Everything. Je trouve que c'est un livre top quand on vient de se faire quitter, quand on vient de quitter une personne, quand on vit un break-up pour remonter la pente, aller mieux, prendre de la hauteur, prendre du recul, prendre soin de soi. Et j'ai adoré ce livre qui pareil en fait il y a plein de petites questions. Et ensuite la meuf elle répond en dessous. En fait par exemple la question c'est Should I marry him? Et là elle va te dire en dessous si tu dois te marier avec cette personne ou pas. Enfin tu vois, des trucs à faire, attention etc. Bref j'adore ce livre, il traite de plein de sujets en même temps, il est très facile à lire. Et en fait cette auteure elle en a écrit plein.
D'ailleurs j'ai lu son dernier livre qui est aussi hyper cool, je l'ai pas avec moi mais il est très sympa et voilà, elle a écrit plein de livres, ils sont pareil trouvables sur Amazon, je vous les recommande. Ensuite on va passer avec un autre petit livre que j'ai lu cette année qui m'a été offert. Petite philosophie du matin, 365 pensées positives pour être heureux tous les jours. Alors ce livre, je l'adore le lire tous les matins. En fait, je vais vous expliquer un peu comment ça fonctionne. Ce qui est bien avec ce livre, c'est qu'il y a une citation par jour. Donc là, par exemple, le 1er janvier, pensez du 1er matin, 1er janvier, et en dessous, vous avez une citation. Donc par exemple, le 1er janvier, la citation, c'était « Changer 3 petits points, il est possible de changer fondamentalement sa vie en changeant de comportement ». À méditer. Bref, vous avez une citation par jour. J'adore le lire tous les matins, ça permet de lancer sa journée du bon pied, d'être motivé dès le début de la journée. Et en plus, je trouve le livre très beau, donc écoutez, je l'adore. Ensuite, des livres que j'ai lus un peu en 2023 et un peu en 2024, mais je devais absolument vous en parler parce que c'est vraiment, je pense, mon auteur préféré. J'ai tous ses livres. Non, en fait, il m'en manque un, mais il n'a pas encore été traduit en français, donc je pense que je vais l'acheter en anglais. Mais il s'agit de Brianna West. Je ne sais pas si vous connaissez cet auteur, si vous suivez mes vidéos, vous devez la connaître. J'adore cette meuf, j'adore tout ce qu'elle écrit, je vais vous parler de ses livres, avec notamment celui-ci qui vient de sortir, il est sorti il y a un mois en traduction française, je me suis jetée dessus quand il est sorti, c'est quand même un sacré bébé, il est quand même assez épais. Il s'appelle L'année pivot, 365 jours pour devenir la personne que vous voulez vraiment être. Ces livres à cette femme sont exceptionnels, c'est-à-dire qu'en fait ce sont des livres qui vont vraiment je sais pas comment expliquer, ils vont vous apporter une vision qui est un peu différente de la vôtre. Ils vont vous aider à franchir une étape dans votre vie, à créer votre réalité en fonction de vos rêves. Enfin, c'est passionnant, j'adore. Celui-là, il est un petit peu différent des autres dans le sens où il y a une page par jour. Alors moi, je le lis d'un coup parce que je vais pas lire une page par jour, j'ai pas la patience. Donc je le lis d'un coup, mais voyez par exemple, vous avez jour 156, vous avez un texte. Jour 157, vous avez un autre texte. Et c'est comme ça qu'il est censé se lire. Mais bon, moi je le lis d'un coup. Je l'ai adoré, j'adore cette femme. Et en fait, c'est un peu, voilà, 365 messages infusés de sagesse, de poésie et d'amour. Chaque jour, ces mots inspirants vous aideront à abolir les barrières mentales qui vous empêchent d'évoluer, vous délester du jugement des autres, réveiller vos ressources inexplorées et faire confiance à l'inconnu. Bref, je n'en dis pas plus, vous devez le lire. Ensuite, l'autre livre que j'ai adoré, qu'elle a également écrit, c'est 101 essais qui vont changer votre façon de penser. Ce livre est dingo aussi. C'est un peu pareil, en fait, il y a 101 thèmes différents et à chaque fois elle va venir y répondre autour voilà, de petits textes, etc. Je trouve ça très sympa à lire. Là par exemple au dos c'est écrit les 10 questions à vous poser si vous hésitez sur la direction à donner à votre vie, les 50 pensées libératrices qui bouleverseront votre quotidien, les 16 raisons qui expliquent que vous n'ayez pas trouvé l'amour auquel vous aspirez, les 10 choses que les personnes émotionnellement intelligentes ne font pas. Vous voyez, c'est des thèmes comme ça en fait. Et bref, j'ai adoré. Et ensuite le dernier livre, un des derniers livres qu'elle a écrit et publié en français, c'est La montagne c'est toi. En fait c'est un livre qui va venir vous aider à vous libérer de l'auto-sabotage. Pourquoi est-ce que vous répétez toujours les mêmes schémas répétitifs? Pourquoi est-ce que vous êtes dans des relations toxiques? Pourquoi vous n'avez pas la vie que vous rêvez, etc. Et à travers plusieurs chapitres, elle va venir à répondre à ces différents thèmes. Donc voilà, c'est passionnant, il se lit aussi très rapidement. Et un dernier livre pour bien finir, c'est Cultiver l'énergie positive de Vex King. Ce livre, je l'ai adoré. D'ailleurs, on peut le voir quand moi j'aime un livre, il est surligné d'un peu partout. Et là, c'est le cas. En fait, c'est pareil, c'est un livre qui va venir vous aider en fait à prendre soin de vous, à surmonter les énergies toxiques, à cultiver votre bien-être, à trouver des choses qui vous font plaisir dans votre vie, à vous dépasser, à courir après vos rêves, etc. Et il se lit très bien, il y a des petits schémas, des petits dessins, bref, moi je l'ai aussi lu assez rapidement. Vous voyez, si vous cherchez une lecture un peu bord de plage, bon on n'y est pas encore, mais une lecture un peu vacances, qui se lit facilement le soir dans votre livre ou quoi, bah franchement pensez à ce livre là, en petit format poche, et il se lit vraiment très facilement. Donc voilà tout le monde, j'espère que vous avez aimé cette vidéo autour de mes livres préférés. N'hésitez pas à me donner les vôtres en commentaire, et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Des bisous.